Salut tout le monde! Si tu aimes ce genre de vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines. Ça m'aide énormément. On commence tout de suite. Le succès fulgurant de l'aviation à Dubaï a créé un problème inattendu. Son aéroport principal manque cruellement d'espace. Autrefois moteur de l'essor rapide de la ville, il se trouve aujourd'hui cerné par la croissance urbaine qu'il a lui-même permise, poussant portes et pistes à leurs limites extrêmes. En réponse, Dubaï mise 35 milliards de dollars sur un gigantesque aéroport dans le désert, autrefois jugé comme un échec. Ce virage audacieux pourrait redéfinir non seulement l'avenir de la ville, mais aussi la logistique aérienne mondiale, alors que Dubaï se prépare à une échelle sans précédent. La crise de capacité de l'aéroport international de Dubaï. L'aéroport international de Dubaï, souvent appelé DHB, a acquis un prestige mondial en tant qu'aéroport international le plus fréquenté, avec un record de 92 millions de passagers ces dernières années. Son succès est intimement lié à l'ascension météorique de Dubaï comme plaque tournante internationale, reliant pratiquement tous les coins du monde avec une seule escale. Pourtant, derrière cette réussite se cache un problème croissant. L'aéroport explose de toutes parts. Chaque porte est utilisée, chaque créneau de piste est âprement disputé et l'empreinte physique de l'aéroport ne peut plus s'étendre car la ville s'est développée tout autour. Cela signifie que DXB n'est plus seulement un aéroport animé, il est devenu une cage de béton prisonnière de l'étalement urbain qui dépend de lui. Le problème central n'est pas seulement l'encombrement des terminaux, mais la saturation du terrain d'aviation. DXB couvre environ 2900 hectares, un contraste saisissant avec des aéroports comme Denver International qui s'étend sur plus de 13 000 hectares. Entouré de quartiers historiques au nord et de zones résidentielles et commerciales denses au sud et à l'est, l'aéroport n'a plus d'espace pour grandir. Construire une troisième piste ou agrandir un autre terminal exigerait de démolir d'immenses parties d'une infrastructure urbaine déjà très coûteuse. Ces contraintes physiques imposent un plafond dur au potentiel de croissance de DXB. Pendant des années, Dubaï a géré cette congestion grâce à des efficacités opérationnelles impressionnantes et en augmentant la taille des avions. L'introduction de l'Airbus A380, le plus grand avion de passagers au monde, a permis à l'aéroport de transporter plus de personnes par créneau d'atterrissage. Emirates est devenu le plus grand opérateur d'A380 au niveau mondial, remplissant efficacement les passagers dans moins de vols. Cependant, l'évolution de l'industrie a rendu cette stratégie obsolète. L'A380 n'est plus produit et les compagnies aériennes se tournent vers des appareils plus petits et plus rapides qui nécessitent des décollages et atterrissages plus fréquents, ce qui ajoute seulement de la pression sur la capacité limitée des pistes. S'ajoute à cette complexité l'expansion de la flotte de Fly Dubai avec des Boeing 737 qui, contrairement aux Super Jumbo, occupent un créneau de piste complet mais transportent une fraction des passagers. Cette tendance exerce une pression supplémentaire sur les deux pistes de DXB, poussant l'aéroport vers un seuil estimé par les consultants du secteur entre 115 et 120 millions de passagers. Dubaï approche rapidement ce maximum théorique prévu d'être atteint dans seulement quelques années alors que la demande continue de grimper. Ce n'est pas seulement un ralentissement de la croissance, cela signale un échec à répondre au volume passager futur dans leur ensemble. Les enjeux sont énormes. Si Dubaï veut atteindre son objectif à long terme de servir 250 millions de passagers par an d'ici 2050, rester à DXB est mathématiquement et physiquement impossible. La saturation de l'aéroport menace le moteur économique de tout l'Émirat qui repose fortement sur la connectivité globale. Le modèle même de succès de la ville risque de s'éroder si les contraintes de capacité ne sont pas résolues. Cette situation exige une solution qui va bien au-delà d'une simple expansion ou d'amélioration d'efficacité. Malgré l'urgence, la vérité est qu'aucune expansion significative n'est possible à l'intérieur de l'empreinte existante de l'aéroport. La croissance de la ville, autrefois signe de progrès, est devenue l'obstacle même aux ambitions aériennes futures. C'est un paradoxe où le succès crée sa propre barrière, et la question devient de savoir si Dubaï peut innover pour sortir de ce piège spatial ou doit regarder ailleurs. L'aéroport qui symbolisait l'ascension globale de Dubaï est en train de manquer de pistes, littéralement et figurément. Des indices d'une alternative existent depuis des décennies, mais les efforts précédents pour résoudre cette crise ont échoué, laissant un géant dormant qui attend dans les coulisses.
DXB fonctionne à son maximum, mais le prochain chapitre de l'histoire aérienne de Dubaï exige un départ de la tradition. La solution ne consiste pas à essayer d'étirer davantage l'aéroport actuel, mais à déplacer tout l'écosystème aérien de Dubaï vers une nouvelle frontière. Cependant, réaliser ce déplacement est un pari chargé de risques, de complexité et d'un prix mesuré en milliards. Avant de dévoiler cette solution, il est important de comprendre la prochaine pièce majeure de ce puzzle, l'aéroport international Al Maktoum, également connu sous le nom de WC. Son histoire contient les indices expliquant pourquoi Dubaï doit maintenant opérer une transition audacieuse et décisive. D'abord, nous devons explorer comment ce vaste nouvel aéroport a vu le jour, pourquoi il est resté sous-utilisé si longtemps et ce qui a changé pour le ramener sous les projecteurs. Alors que Dubaï lutte contre les limites physiques de son aéroport d'origine, l'attention se porte inévitablement vers Al Maktoum, qui a patiemment attendu dans le désert, prêt pour un futur qui semble maintenant plus près que jamais. L'essor et l'arrêt de l'aéroport international Al Maktoum. La vision de l'aéroport international Al Maktoum remonte à près de 20 ans, quand Dubaï souhaitait construire le plus grand aéroport du monde. Ce plan ambitieux visait à accueillir 160 millions de passagers et 12 millions de tonnes de fret par an, bien plus que ce que DXB ne jamais pourrait attendre. L'aéroport a ouvert pour les opérations de fret en 2010 et a commencé un service passager limité en 2013. Au début, il incarnait l'approche audacieuse et tournée vers l'avenir de Dubaï, un joyau du désert conçu pour devenir le cœur battant d'une aérotropolis mondiale. La crise financière mondiale de 2008 a gravement touché Dubaï, forçant le gouvernement à réduire les travaux de construction tout en reportant les plans complets de développement de l'aéroport. Les opérations de WC ont connu une urgence décroissante car les conditions économiques sont devenues incertaines. L'aéroport a fonctionné dans un état intermédiaire entre actif et inactif pendant plus de 10 ans car il servait seulement des vols de fret, des jets privés et des vols temporaires pendant la maintenance de DXB. L'aéroport s'est transformé en zone de parking d'avions la plus chère pendant Covid-19 au lieu de fonctionner comme un terminal passager. La vision d'aérotropolis style 5e élément, qui a mené à cette période de dormance, a suscité des doutes sur sa fiabilité car certaines personnes estimaient qu'elle dépassait les limites raisonnables. L'aéroport WC est devenu une ville fantôme, le résultat de prévisions excessives concernant la croissance future de l'aviation à Dubaï et sa capacité à gérer des grands projets. L'exploitation de 2 aéroports principaux dans une seule ville présente des difficultés substantielles, car les compagnies aériennes préfèrent éviter d'utiliser plusieurs installations aéroportuaires, ce qui crée des problèmes pour le mouvement des avions, les opérations au niveau de l'aéroport et les déplacements des passagers entre terminaux. L'aéroport WC est resté indéterminé comme aéroport principal, car le système aéroportuaire réclamait des opérations complexes pour fonctionner correctement. Les compagnies aériennes refusaient d'opérer 2 hubs espacés de 30 milles car elles faisaient face à des difficultés à la fois économiques et logistiques. L'idée de transférer toutes les opérations d'Emirates et de Fly Dubai à WC d'un seul coup représentait un défi redoutable. Le processus requérait que les compagnies aériennes modifient toutes leurs opérations car il impliquait des changements complets dans tous les aspects de leurs activités mondiales. Le besoin d'expansion de capacité à DXB entraînait des dépenses opérationnelles, ce qui a conduit à reporter toutes les décisions jusqu'à ce que l'analyse des coûts soit terminée. WWC a continué à fonctionner comme un atout stratégique tout en attendant des conditions d'exploitation appropriées malgré sa réticence à le faire. L'aéroport nécessitait une réévaluation car de nouveaux schémas de voyage aérien ont émergé après la pandémie et la demande de voyage aérien a augmenté. Le gouvernement de Dubaï a décidé d'arrêter les opérations existantes d'ici avril 2024 car il fallait concrétiser la vision complète de WWC avec 128 milliards de dirhams, soit 35 milliards de dollars américains. Le nouveau plan directeur pour Al Maktoum est sans pareil dans les projets aéroportuaires jamais vus. L'aéroport comprendra 5 pistes parallèles qui permettront des opérations simultanées et indépendantes pour surmonter les problèmes opérationnels courants qui affectent les aéroports à pistes multiples dans le monde entier. Le développement inclura 400 portes d'avions, plus du double de la capacité du hub le plus fréquenté actuellement au monde, Atlanta Hartsfield Jackson, et visera un chiffre stupéfiant de 260 millions de passagers par an, presque triplant le débit actuel de DXB.
Les exigences opérationnelles réelles d'Emirates et de Fly Dubai ont créé un besoin qui doit être satisfait grâce à cette expansion théorique. Le réaménagement extensif établit Al Maktoum comme un centre d'aviation moderne. Les autorités de Dubaï reconnaissent désormais leur projet précédemment abandonné et improductif comme la seule option restante pour maintenir leur puissance aérienne. Avant que Dubaï puisse pleinement embrasser cette transformation, il doit affronter les réalités physiques qui ont rendu l'expansion de DXB impossible, la ville elle-même restreignant toute croissance supplémentaire sur le site de l'aéroport existant. Limite des pistes et empiètement urbain. L'incapacité de l'aéroport international de Dubaï à s'agrandir provient largement du développement rapide de la ville qui enveloppe les terrains de l'aéroport. La croissance urbaine au nord inclut le quartier historique de Deira, tandis que le sud et l'est sont remplis de zones commerciales et résidentielles. Cet aménagement dense crée une barrière physique qu'aucune innovation technique ne peut surmonter lorsqu'il s'agit d'ajouter des pistes ou des terminaux. Une expansion ici exigerait d'une démolition à une échelle sans précédent, impliquant des milliards de dollars en infrastructures existantes et le déplacement de vastes portions de la ville. DXB ne dispose actuellement que de 2 pistes, qui, bien que très efficaces, ont une limite finie quant au nombre d'avions qu'elles peuvent servir quotidiennement. La proximité étroite des zones urbaines signifie qu'il n'existe pas la distance de séparation critique normalement requise pour ajouter des pistes indépendantes capables d'augmenter les opérations de vol. De nombreux autres méga-hubs bénéficient de vastes terres ouvertes autour d'eux, comme Denver ou Atlanta, mais Dubaï n'a simplement pas ce luxe. Les créneaux d'avions de la ville sont serrés à l'extrême dans ces contraintes. Pendant les vagues de trafic de pointe, l'aéroport ne peut tout simplement pas insérer d'atterrissage ou décollage supplémentaires, sans causer de graves retards ou risquer la sécurité. Cette saturation limite le nombre de vols, bloquant la capacité de l'aéroport à servir plus de passagers et à accueillir de nouvelles compagnies ou de nouvelles routes. En fin de compte, cela force les compagnies à se concentrer sur l'utilisation d'avions moins nombreux mais plus grands, comme l'Airbus A380, pour transporter plus de passagers dans les allocations de pistes existantes. Pourtant, cette stratégie plus gros avions a atteint sa limite, en partie car la production d'avions s'est orientée vers des gros porteurs bimoteurs plus polyvalents, tels que l'Airbus A350 et le Boeing 787. Ces nouveaux appareils servent des structures de route évolutives, favorisant une fréquence plus élevée et des connexions point à point, qui exigent plus de créneaux de piste et non moins. Le goule-triangle urbain à DXB contraint ainsi la capacité de Dubaï à s'adapter à l'avenir de la demande aérienne. Un autre défi urbain est l'entrelacement de l'aéroport avec le tissu ultra-urbanisé de Dubaï, incluant routes, lignes de métro et zones commerciales. Les extensions d'infrastructures qui pourraient fluidifier les flux de passagers à l'intérieur des terminaux sont limitées par l'espace. Même le stationnement, le transport au sol et les installations de fret fonctionnent près de leur capacité. L'effet stade de l'aéroport, qui n'est plus sur une toile vierge du désert, accentue la complexité opérationnelle. La croissance physique de la ville a littéralement fermé la porte à tout espoir d'une 3e piste, une fonctionnalité que de nombreux autres grands aéroports utilisent pour augmenter la capacité de manière exponentielle. Ajouter un 4e terminal ou toute installation passager à grande échelle exigerait d'une démolition massive et d'une reconstruction de quartiers existants. En effet, DXB est enfermé, un aéroport emprisonné par le succès de la ville qui l'a aidé à grandir. Ce problème d'espace restreint n'a pas toujours été aussi grave. Au début, Dubaï disposait de beaucoup de place pour construire librement. Mais décennies d'expansion urbaine rapide, combinées à la croissance propre de l'aéroport, ont mené à ce point où aucune expansion significative n'est possible sur le site actuel. Le terrain que Dubaï a besoin n'est simplement pas disponible, et cette limite dure signifie que l'aéroport doit accepter des limites de capacité ou déménager entièrement. Alors que la croissance de DXB atteint ce plafond infranchissable, l'urgence d'activer la capacité massive d'Al Maktoum devient incontestable. L'avenir aérien de Dubaï dépend du dépassement du confinement physique qui définit aujourd'hui son aéroport phare. Le skyline de la ville peut s'élever, mais pour son aéroport, la seule voie avant est vers le sud, dans le désert. Ce défi spatial monumental est le catalyseur qui force Dubaï à entrer dans son prochain chapitre, un pari audacieux de 35 milliards de dollars fondé sur la promesse d'une expansion illimitée vers le ciel. Évolution des tendances de l'industrie impactant la capacité.
L'industrie de l'aviation évolue rapidement et ces changements exercent une nouvelle pression sur la capacité déjà tendue de l'aéroport international de Dubaï. Alors que la dernière décennie mettait l'accent sur moins d'avions mais plus grands, comme l'Airbus A380, pour maximiser les passagers par créneau, la tendance actuelle favorise les vols à haute fréquence, avec des jets gros porteurs plus polyvalents et plus petits. Les bimoteurs comme l'Airbus A350 et le Boeing 787 sont devenus centraux dans cette stratégie, permettant aux compagnies aériennes d'offrir de plus en plus de connexions directes point à point plutôt que de dépendre de modèles massifs de hubs et aiguilles. Cette augmentation de fréquence de vol signifie beaucoup plus de décollages et atterrissages nécessaires pour transporter le même nombre ou même plus de passagers. La flotte croissante de Boeing 737 de Fly Dubai pousse cette tendance encore plus haut. Ces jets à couloir unique occupent un créneau de piste à chaque décollage ou atterrissage, tout comme les plus gros avions, mais ils transportent beaucoup moins de passagers, donc plus de vols sont nécessaires pour répondre à la demande. Alors que ces appareils plus petits jouent un rôle plus important aux côtés de la flotte gros porteurs d'Emirates, la pression sur les créneaux de piste limités de DXB augmente de manière exponentielle. Cela perturbe fondamentalement l'équilibre délicat qui a permis à l'aéroport de fonctionner efficacement pendant des années. Les gains d'efficacité qui ont extrait chaque once de capacité des deux pistes de DXB ont atteint leurs limites. Les estimations théoriques placent le débit maximal de passagers de l'aéroport autour de 115 à 120 millions par an, au-delà duquel l'engorgement et les retards s'aggraveront considérablement. Pourtant, les projections courantes de passagers suggèrent que Dubaï atteindra ce plafond dans quelques années seulement, ce qui en fait un défi pressant et inévitable. La nature même du voyage aérien est en train de changer et DXB n'est pas conçu pour cette nouvelle réalité. Le modèle précédent se concentrait sur le regroupement de passagers dans de grands vols peu fréquents. Aujourd'hui, le marché exige flexibilité, vitesse et connectivité. Les passagers veulent plus de routes directes, des escales plus courtes et plus d'options, des besoins parfaitement satisfaits par les bimoteurs modernes économiques en carburant et des temps de retournement plus rapides. L'aéroport doit gérer plus d'avions plus souvent, créant un besoin d'une grande disponibilité de pistes et d'espace aux portes. Ce virage s'aligne aussi avec les tendances plus larges de l'industrie visant à réduire les émissions et les coûts en utilisant des appareils plus petits et plus efficaces, plutôt que les anciens super jumbo moins soucieux du carburant. Les compagnies aériennes du monde entier éliminent progressivement la production de l'Airbus A380 et Airbus a entièrement arrêté le programme. Ce retrait retire une pierre angulaire de la stratégie de DXB pour augmenter les passagers par vol et la remplace par un modèle plus dynamique mais plus gourmand en capacité. Les implications pour Dubaï sont profondes. Maintenir un rôle dominant de hub global signifie embrasser ces nouveaux appareils et modèles de réseau. Mais les contraintes physiques de DXB limitent les possibilités d'upgrade ou d'ajout de pistes et de portes, créant un goulotran qui ne correspond pas au plan futur de flotte. Les commandes croissantes d'avions d'Emirates et de Fly Dubai incluent plus de 800 jets prévus pour livraison, exigeant une infrastructure capable de supporter ce volume et cette fréquence de vol. Alors que les passagers exigent des vols plus diversifiés et plus fréquents, l'aéroport de Dubaï fera face à des retards, engorgements et défis opérationnels croissants s'il ne peut pas augmenter sa capacité. La solution idéale doit accommoder non seulement le volume de passagers, mais aussi le changement dans la façon dont les compagnies aériennes opèrent. Les correctifs progressifs à DXB peuvent ralentir le problème, mais finiront par être insuffisants. Lorsqu'on considère comment Dubaï peut maintenir son leadership dans l'aviation, il est impossible d'ignorer le plan massif mis en œuvre pour l'aéroport du désert, Al Maktoum, conçu pour gérer précisément cet avenir avec une échelle et une innovation sans précédent. Le plan maître de 35 milliards de dollars pour l'aéroport international Al Maktoum. L'engagement de Dubaï à résoudre sa crise de capacité aéroportuaire s'incarne dans le plan massif bien conçu pour l'aéroport international Al Maktoum, autrement appelé WWC ou WWC. Approuvé en avril 2024, ce plan prévoit un investissement d'environ 35 milliards de dollars américains pour transformer une installation déserte à moitié construite en le plus grand aéroport du monde. Loin d'une simple installation de terminal, c'est un projet visionnaire conçu pour redéfinir l'aviation mondiale avec une installation capable de gérer 260 millions de passagers par an, presque triplant le débit actuel de DXB.
Au cœur de ce plan sont 5 pistes parallèles, espacées pour... Le déménagement doit préserver à la fois les opérations efficaces de Dubaï et ses aménités luxueuses, car ces deux caractéristiques distinguent Emirates et la ville de tous les autres aéroports du monde. Les passagers exigent un voyage fluide, sans interruption, tout en recevant un service exceptionnel tout au long de leur parcours. Le défi logistique exige à la fois des ressources mécaniques et humaines, car il nécessite que différentes équipes travaillent ensemble via des méthodes de communication efficaces, des programmes de formation et des stratégies de réponse aux urgences. Le système d'infrastructure de transport exige que les autoroutes et les extensions de métro fonctionnent efficacement. Dubaï développe des autoroutes séparées et de nouvelles lignes de métro pour établir des liens de transport entre Al Maktoum et le centre-ville ainsi que les zones industrielles. Ces investissements garantissent que les passagers, le personnel et le fret peuvent circuler dans la nouvelle gare de voyage sans subir de retard ou d'agacement. Le projet transformera complètement la conception de la ville pour accommoder la relocalisation de l'aéroport. Les enjeux économiques de la situation atteignent des niveaux critiques. L'aéroport génère plus de 25% du PIB de Dubaï, ce qui signifie que tout échec opérationnel aura un impact sur de multiples secteurs, notamment le tourisme, le commerce et l'immobilier. Le gouvernement et les opérateurs doivent exécuter toutes les tâches à la perfection, car tout retard ou augmentation des coûts nuira à la réputation internationale de Dubaï et à son progrès économique. Le plan de déploiement sur 10 ans crée des difficultés opérationnelles car il exige que DXB maintienne une efficacité maximale pendant que DWC développe ses capacités opérationnelles complètes. Le hub nécessite une gestion des ressources et une évaluation de la capacité pour maintenir ses liens opérationnels tout au long de cette période. La compagnie aérienne limite la flexibilité opérationnelle par sa décision de mettre en œuvre un système de hub unifié, mais ce choix préserve son identité de marque et la fidélité de la clientèle. Alors que ce déménagement complexe se déroule, Dubaï doit également faire face à un paysage régional de plus en plus concurrentiel qui menace sa domination dans le transport aérien mondial. Concurrence régionale et nécessité stratégique. Dubaï ne détient plus une position incontestée en tant que principal hub aérien du Moyen-Orient. La région est devenue un foyer de croissance ambitieuse des compagnies aériennes et de développement aéroportuaire, intensifiant la concurrence pour les passagers, le fret et le trafic de transit. L'Arabie Saoudite, en particulier, a lancé Riyad Air et construit l'aéroport international King Salman avec l'objectif explicite de gérer 120 millions de passagers par an d'ici 2030. Ce nouvel aéroport fait partie de la stratégie plus large de diversification économique de l'Arabie Saoudite pour rivaliser avec la suprématie aérienne de Dubaï. Pendant ce temps, Qatar continue de faire avancer son propre profil aérien via l'aéroport international Hamad à Doha, remportant régulièrement des prix pour son efficacité, son luxe et l'expérience passager. Qatar Airways s'est étendu de manière agressive, capturant des passagers en transit et gagnant des parts de marché avec un service de premier ordre et une infrastructure à la pointe de la technologie. Ces développements bordent pratiquement l'espace aérien et la base de clientèle de Dubaï, exerçant une pression directe sur Emirates et Fly Dubai. La rivalité accrue entre ces acteurs conduit à des problèmes de capacité plus profonds à Dubaï, car ces difficultés affectent la capacité de l'Émirat à maintenir sa position stratégique. La restriction de passagers à l'aéroport international de Dubaï, résultant des limites opérationnelles de DXB, fera perdre des parts de marché à Dubaï, car les clients préféreront utiliser les aéroports de Riyad et de Doha. L'aéroport Al Maktoum fonctionne comme une base qui permet à Dubaï de défendre son territoire tout en aidant l'Émirat à développer ses activités commerciales. L'annonce montre que Dubaï prévoit de conserver son statut de capacité actuel qu'il maintiendra pour les 100 prochaines années. Dubaï s'établit comme le centre de voyages aériens essentiel pour la région en construisant d'importantes nouvelles installations et en adoptant des méthodes opérationnelles qui accommodent les conceptions d'avions futurs et les tendances de voyage à venir. L'opération de relocalisation de l'aéroport devient plus importante car elle se connecte à la fois aux aspects politiques et économiques de la zone. La transformation créera des avantages à court terme pour la logistique et la convenience des passagers, mais elle générera des effets plus long terme sur les schémas touristiques, les relations commerciales internationales et les liens géopolitiques. La stratégie aérienne de Dubaï crée de multiples connexions avec les objectifs nationaux et les luttes de pouvoir régionales. Dubaï a besoin de construire des installations plus avancées car elle exige des conceptions plus intelligentes qui utiliseront des solutions respectueuses de l'environnement pour faire d'Al Maktoum un aéroport leader dans son domaine. Le projet de relocalisation de l'aéroport exige une attention urgente, car il sert à une opération essentielle qui doit être menée à bien succès.
Les configurations de flotte des compagnies aériennes et les processus de planification de route font face à des disruptions en raison de la concurrence en cours. Emirates et Fly Dubai doivent modifier leurs offres de services car leurs hubs voisins se disputent le même trafic global. La situation exige des portes additionnelles, des meilleurs temps de roulement et un mouvement plus rapide des passagers, car seul le nouvel aéroport peut proposer les solutions nécessaires. Avec la concurrence régionale qui se profile et la complexité qui s'accroît, le saut de Dubaï vers Al Maktoum représente à la fois un défi et une opportunité de redéfinir l'avenir du transport aérien du Moyen-Orient et au-delà. Le futur du hub aérien de Dubaï. Le passage de l'aéroport international Dubaï, DXB, à l'aéroport international Al Maktoum marque un changement majeur dans le rôle de Dubaï dans l'aviation mondiale. Avec une capacité prévue de 260 millions de passagers par an, presque le triple du débit de DXB, le nouvel aéroport est construit non seulement pour la croissance, mais pour redéfinir la connectivité régionale et globale. Al Maktoum fonctionnera comme un hub de transport multimodal follement intégré, connectant directement le transport aérien aux logistiques maritimes et terrestres. Sa connexion au port de Jebel Ali crée un corridor puissant pour le mouvement de fret global, renforçant la position de Dubaï dans le commerce international et chaîne d'approvisionnement au-delà du transport de passagers. Les opérations passagers connaîtront des améliorations significatives grâce aux améliorations à venir. Les 5 pistes parallèles de l'aéroport permettent à multiples flottes d'opérer simultanément, ce qui réduit les retards opérationnels grâce à des capacités améliorées de planification de flotte. Le nouveau terminal aéroportuaire fournit aux compagnies aériennes 400 gares d'avions, qui dépassent la capacité de tout hub existant et leur permet d'étendre leur réseau de routes sans rencontrer les limitations infrastructurelles actuelles. La ville subira une transformation majeure, car le développement se déplacera vers sa région sud, ce qui établira l'aviation comme le principal centre économique de Dubaï. Le projet exige une exécution réussie, car toute erreur pendant son implémentation conduira aux faillites du projet. L'aéroport doit être prêt à gérer 150 millions de passagers à pleine capacité le jour de son ouverture au début des 30, car Emirates et Fly Dubai opéreront leurs services combinés depuis l'aéroport Al Maktoum. Dubaï réalise un investissement de 35 milliards de dollars qu'elle considère essentiel pour son développement aérien futur car elle doit concurrencer de puissants rivaux régionaux. Le déménagement de l'aéroport de Dubaï est une réponse audacieuse à des limites incontestables et à une concurrence féroce, remodelant l'avenir de l'aviation mondiale dans son ensemble. Le passage à Al Maktoum marque un nouveau chapitre pour la connectivité, la capacité et la croissance économique. Si vous avez trouvé cette analyse utile, merci d'aimer et de vous abonner pour plus d'analyses approfondies sur les histoires business mondiales transformantes.